Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir pour cet événement, cette séance organisée en live streaming depuis la Hulpe, un événement qui est organisé par la communauté des pôles de compétitivité et l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. Cet événement, vous êtes plus de 500 personnes à le suivre, on en est très heureux, et il est consacré à un anniversaire, celui de 15 ans d'existence des pôles de compétitivité et également 15 ans de collaboration à l'international avec la WEX. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là, c'est aussi l'occasion de regarder vers l'avenir et au service évidemment de notre écosystème d'innovation et de la relance économique en Wallonie. Alors au programme, nous aurons l'occasion d'entendre l'un des présidents des pôles, en la personne de Marc Van de Nest. Nous aurons également des représentants du monde des entreprises et du monde académique. Nous aurons également Madame Pascale Delcominette, l'administratrice générale de la WEX. Et enfin, nous attendons l'arrivée de Monsieur le ministre et vice-président du gouvernement wallon, Willy Borsu. Alors, tout au long de l'événement, vous aurez sur le chat l'occasion de poser des questions. Et ces questions, elles seront traitées tout à la fin dans une séance de réponse à ces questions avec les intervenants principaux. Alors, pour animer l'ensemble des débats, nous avons le plaisir de compter sur l'expertise de Christophe de Cavel, journaliste économique chez Trends Tendance. Alors, avant de retrouver Marc Van de Nest, je vous propose de visionner les résultats principaux de 15 ans d'animation d'écosystèmes d'innovation au travers de l'animation qui suit. Connaissez-vous les pôles de compétitivité wallons? Créés en 2006 à l'initiative du ministre de l'Économie, ces 6 pôles rassemblent les principaux acteurs de l'industrie wallonne. Grandes entreprises et PME, fédérations, universités et hautes écoles, ainsi que centres de recherche et centres de formation. Leur objectif ? Booster le développement de projets industriels innovants tout en dynamisant le redéploiement économique et la croissance, l'emploi et la visibilité internationale de toute la Wallonie. Les pôles sont aujourd'hui devenus l'axe central d'une politique industrielle de grande ampleur. Moteurs du renouvellement du tissu économique wallon, ils enregistrent des résultats importants en Belgique comme à l'étranger. Plus de formation et de talent, plus de recherche et développement, plus d'entreprises à la pointe, plus de produits et services novateurs, c'est au final plus de richesses et de potentiel pour maintenir et développer l'emploi et donc pour faire battre le cœur de toute une région. Veille technologique, innovation et digitalisation sont bien entendu au centre d'une stratégie permettant de relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Cette approche fondée sur les principes de partenariat entre les secteurs privés et publics favorise en effet les collaborations et l'émergence de nouveaux modèles économiques. C'est aussi une véritable transition vers la neutralité carbone et un business model plus circulaire, durable et éco-responsable qui est en marche. Un gage de performance et de pérennité pour l'industrie, mais aussi de bien-être et de santé pour tous nos citoyens. En 15 années d'existence, les pôles de compétitivité n'ont cessé de grandir et d'évoluer. Mobilisant toujours plus les acteurs industriels wallons, ils rassemblent actuellement près de 1200 membres. Ceux-ci bénéficient, grâce à leur adhésion au pôle, d'une plus forte croissance que la moyenne des autres acteurs wallons, plus 109%. Tous contribuent à des programmes concrets autour de la santé et les sciences de la vie, la chimie, la construction et l'environnement, le transport, la logistique et la mobilité, le génie mécanique, l'aéronautique et le spatial, ainsi que l'agroalimentaire. Leurs initiatives ont déjà donné naissance à 420 projets labellisés et à plus de 270 demandes de brevets. Avec l'aide de la WEX, ce sont plusieurs centaines de partenariats qui ont été conclus au niveau mondial. Et ce n'est pas tout, puisque les entreprises membres des pôles ont connu une augmentation du taux d'emploi, plus 26% environ, là où le reste des acteurs industriels wallons ont rencontré un certain recul. Tous ces résultats positifs confortent les pôles dans leur rôle essentiel d'accompagnement des industries wallonnes au sein d'écosystèmes innovants.
Ils leur donnent également l'ambition d'aller toujours plus loin dans l'engagement collectif et l'élaboration de stratégies sur mesure. Vous l'aurez compris, le travail entamé par les pôles de compétitivité est loin d'être terminé et les idées ne manquent pas lorsqu'il s'agit d'instaurer un écosystème fort et performant. Envie de construire ensemble un avenir industriel durable, profitable et serein? Rejoignez dès maintenant l'élan initié par les pôles de compétitivité. Monsieur Van den Est, bonsoir. Alors on a eu tous ces chiffres intéressants, positifs sur l'impact des pôles de compétitivité. D'un autre côté, on voit aussi l'état réel de l'économie wallonne. Alors la création de, par exemple, 20 000 emplois dans les entreprises membres des pôles, est-ce que ça vous semble suffisant comme bilan ? Alors, suffisant, non, mais arrêtons-nous d'abord aux chiffres. Satisfaisants, ils le sont. Hein. Donc, en effet, les chiffres s'améliorent par rapport au bilan qu'on a fait en 2017. Donc, on est dans le bon sens. Satisfaisant, certainement pas. C'est pas assez. Et on voudrait augmenter notre impact plus direct par rapport à l'emploi et par rapport à la valeur ajoutée. Et pour augmenter cet impact plus direct, notre idée, c'est de travailler sur des projets de plus grosse dimension, plus structurants, plus sous forme de filière. Les pôles de compétitivité, c'est vraiment l'élément le plus visible du plan Marshall. Le plan Marshall n'existe plus, mais les pôles sont toujours là. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce que c'est un pôle de compétitivité ? Finalement, on en parle comme une instance de validation de projets de recherche, comme un outil d'animation économique, comme des experts, une expertise sectorielle. Qu'est-ce que c'est exactement un pôle de compétitivité ? Alors, en effet, je crois que j'espère, et on va travailler pour, mais qu'on retiendra surtout du plan Marshall dans 20 ans, les pôles de compétitivité. Alors, c'est quoi un pôle de compétitivité ? Ils seront toujours là dans 20 ans ? Ils seront plus gros, j'en suis croyant. En tout cas, ils feront plus d'effets, plus d'impact. Alors, c'est quoi un pôle de compétitivité ? C'est un animateur d'écosystème, un écosystème fort, dans lequel on se retrouve tous les intervenants de la chaîne de valeur, la recherche, l'innovation, la production, la normalisation. Et les pôles sont là, autour de la recherche et de l'innovation, pour l'animer et le faire augmenter en puissance. Vous parliez tout à l'heure à la première question de projets structurants de plus grande ampleur que les pôles aimeraient bien mettre en avant. Vous avez quelques exemples dans vos cartons déjà ? Alors, donc, le travail est en cours, mais on peut prendre un premier exemple qui est celui de l'écosystème le plus fort en Wallonie, qui est quand même le secteur du biopharma. Et là, il y a un projet qui s'appelle MedTech et qui va aller au-delà du pharma pur, entre guillemets, où on va parler d'équipement, on va parler de CDMO, donc de production. Et là, c'est BioWind, la WSL et Mecatech qui sont les partenaires. L'objectif, c'est d'aller une étape plus loin encore. Et je crois que quand on regarde le secteur pharma, avec les startups qui sont créées, qui sont rachetées par des étrangers, mais qui gardent la recherche et la production en Wallonie, c'est bien la preuve que c'est aussi, je crois, pour la présence de cet écosystème. On a vu ces derniers mois toute l'importance d'avoir un secteur de la santé important. Des secteurs dont on parle aussi beaucoup, c'est la transition écologique, la cybersécurité. Est-ce que ça peut être aussi des domaines d'action structurantes pour les pôles de compétitivité ? Bien sûr, trois exemples. Alors le premier, il vient de mon pôle, c'est le projet Renault+. Voilà. Donc c'est un projet qui est monté par Greenwind avec le CSTC et la CCOE. L'objectif, c'est l'accélération de la rénovation énergétique du bâti wallon. Alors c'est quoi ? C'est le Green Deal, premier continent neutre en carbone. Il faut rénover 98% des maisons d'ici à 2050. Donc il faut augmenter la rénovation de 0,7 à 3%. Renault+, qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est regrouper les maisons qui ont la même typologie de rénovation par des trains de 100, 200 maisons, de monter un cahier des charges de rénovation, de faire un appel d'offres, et puis de réaliser ces rénovations, donc de faire appel à des consortiums d'entreprises qui vont venir rénover et monter ce taux de rénovation de 0,7 à 3%. Et en cybersécurité ?
Alors, la cybersécurité, là, on se retrouve sur Logistic in Wallonia et Skywind, qui sont les partenaires. Là, c'est la mise en place, c'est la première phase du projet, c'est la mise en place d'un laboratoire de test en cybersécurité pour les systèmes CPS, les Cyber Physical Systems. Donc, l'objectif, c'est la création de cette plateforme générique de test qui pourrait être appliquée dans tous les domaines industriels, mais les premiers qui seront bénéficiaires seront le ferroviaire avec Alstom, l'automobile avec AW Europe et les drones avec ALX. Et dernièrement, comme dernier exemple, le projet porté par Wagralim, avec Luce Louvain, Jean Blou Agrobiotech, Célabor, le CRAO, des industries et des coopératives. Donc là, l'objectif, c'est le développement d'une filière agro-industrielle complète, basée sur la protéine végétale, du champ à l'assiette. C'est 15 000 hectares qui pourraient être transformés, de surface agricole, qui pourraient être transformés dans les années à venir. Vous venez d'utiliser le terme filière, et ça tombe bien, parce que dans les rapports de GetUp Wallonia, où on a dressé l'état des lieux de l'économie wallonne, on suggérait de sortir de la logique actuelle de travail en secteur, les pôles sont organisés en secteur, vers un travail en filière. Êtes-vous prêt, avez-vous l'infrastructure nécessaire pour glisser vers un travail en filière ? Alors, si on revient à la création des pôles, le professeur Capron, qui avait aidé le gouvernement à l'époque, avait déterminé les secteurs dans lesquels il y avait une possibilité d'avoir cette masse critique, comme on parlait au départ, d'écosystèmes et qui pouvaient créer des projets. Donc, c'est les secteurs qui ont été créés, les 5 premiers en tout cas, avaient cette analyse et donc donnent du sens. Et on le voit bien dans le biopharma, ça a marché. Le 6e pôle, Greenwind, c'est plus une décision politique, mais fondamentalement, on pourrait dire que nos politiques ont été visionnaires, puisque quand on regarde le Green Deal, ça devient vraiment un secteur, en tout cas un secteur transversal. Et donc, oui, le travail en filière, on est tout à fait d'accord. Les projets dont je viens de parler, on voit qu'il y a déjà plusieurs pôles et plusieurs secteurs qui sont dedans. On veut continuer dans ce sens-là. Et c'est bien aussi l'objectif de l'AS3, la stratégie de spécialisation de la Wallonie, et poussée aussi par GetUp Wallonia. On voit bien que c'est des filières, et donc les pôles vont s'inscrire dans cette filière-là, dans cette démarche-là. Dans l'avenir de l'économie, il y a évidemment le numérique, les nouvelles technologies. Donc, ce qui frappe, c'est qu'il n'y a pas un pôle de compétitivité du numérique en tant que tel. Or, moi, je constate que le manager de l'année nommé par mon magazine, Fabien Pincars, Odoo, ça vient de ce secteur-là. L'entreprise de l'année, iCare, elle est dans ce secteur-là. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant, dans le secteur numérique, l'assise de grandes entreprises, d'entreprises en croissance, suffisante pour créer un pôle de compétitivité, selon vous ? On vient de discuter de filière, on vient de discuter de l'AS3. Dans l'AS3, le numérique, il est transversal. Donc on pense que le numérique, dans les pôles de compétitivité, doit rester transversal. Et il y a une autre fiche dans GetUp Wallonia, qui est une fiche de simplification de la plateforme d'innovation. On pense qu'il faut plutôt réduire la taille de la lasagne plutôt que rajouter une couche en plus. Ok, ce sera le mot de la fin pour cet entretien, parce que maintenant nous allons passer à un panel et demander à une série de chefs d'entreprise ce qu'ils pensent de l'avenir des pôles de compétitivité. Vous avez vu les noms de tous les intervenants, donc je ne vais pas représenter tout le monde. Et je vais commencer par une question à vous, Monsieur Bulto. Vous êtes le patron de Universel, l'une des plus belles réussites économiques wallonnes de ces dernières années. Est-ce que le parcours de votre entreprise aurait été le même si les pôles de compétitivité n'existaient pas ? Je pense que non. Le pôle biopharma. Non, je suis quasiment né en tant qu'entrepreneur dans le pôle biopharma. Donc j'ai été membre du conseil de gouvernance assez tôt. Et effectivement, le fait qu'il y ait cette collusion entre le politique et l'économique sur des axes forts de développement nous a largement aidés. Donc je pense que non seulement l'action spécifique est utile, l'action spécifique des pôles, mais les actions indirectes sont aussi essentielles. C'est comme ça qu'on a pu, avec la bioproduction, qui est aujourd'hui devenue un axe essentiel depuis 2 ans du pôle BioWin, créer plus de 1000 emplois, je pense, sur ce seul axe. Et vous, monsieur Pret, vous avez longtemps dirigé Safran Aérobooster, donc un groupe français implanté en Wallonie. Est-ce que la
présence des pôles de compétitivité était un atout pour vous pour défendre une implantation wallonne du groupe face aux actionnaires, à la direction à Paris? La réponse est oui, mais je vais quand même expliquer pourquoi. Il vaudrait mieux, oui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans un grand groupe industriel comme Safran ou d'autres groupes, des groupes allemands, anglais, américains, Safran, je rappelle, c'est 90 000 personnes dans le monde quand même, c'est un grand groupe. Habituellement, on commence par protéger son propre pays, ses propres intérêts. Et ça, c'est le cas aussi dans les groupes belges. Et puis, si on s'implante à l'étranger, il peut y avoir plusieurs raisons. Bon, la plus évidente habituellement, c'est d'aller chercher des pays à bas coût. Et Safran, d'ailleurs, est très présent au Mexique, très présent au Maroc, très présent en Pologne, hein, où il jouit d'écosystèmes, hein, où on trouve des gens très bien formés qui peuvent faire un certain nombre d'opérations beaucoup moins chères qu'en Belgique ou qu'en France. Une deuxième raison, c'est d'aller près de son client. Et évidemment, si vous avez un client qui vous achète énormément, ça vaut la peine d'être tout près. Et qu'est-ce que Safran fait? Mais nous ne sommes pas un pays à bas coût, la Belgique, et nous ne sommes pas un gros client. Hein. On n'a pas une compagnie aérienne, c'est Lufthansa. On a un petit bout de Lufthansa, mais enfin un tout petit bout. Et nous ne sommes pas un gros client. Alors il y a une troisième raison, c'est d'aller où on trouve quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même. Et c'est ça la force de Safran Aerobooster. Donc dans le groupe Safran Aerobooster est spécialisé dans la conception des compresseurs basse pression, des réservoirs d'huile, des pompes, et aussi dans la fabrication de bancs d'essai, conception et fabrication de bancs d'essai. Et sur les avions de plus de 100 places, il a 3/4 du marché mondial. Et pourquoi les pôles ont contribué à cette expertise. C'est ce que je vous ai expliqué, pardon. Pourquoi? Parce que je ne dis si plus, ils sont, et de mieux en mieux, les meilleurs au monde sur leurs produits. Donc ils ont une capacité de conception, une capacité de production, une qualité qui est exceptionnelle. Et ça, le groupe Safran le reconnaît, et c'est pour ça qu'il reste. Mais pour pouvoir arriver à ce résultat-là, il faut qu'il y ait un écosystème favorable. Et l'écosystème, c'est quoi? Mais c'est avoir des gens formés, avoir des universités tout près, avoir des PME avec lesquelles on peut travailler qui soient innovantes, et avoir évidemment un soutien de la région ou de l'État, parce que tous les États et toutes les régions travaillent un peu de la même façon, un soutien qui permet que cet écosystème, qui aujourd'hui est performant, continue à se développer, à évoluer et à rester le meilleur au monde en termes technologiques. Et les pôles, c'est ça. Les pôles, c'est je mets ensemble un certain nombre d'acteurs, qui soient de la formation, qui soient de la recherche, des centres de recherche, des universités, qui soient des PME, qui soient des grandes entreprises, pour les faire travailler ensemble sur des projets et pour apprendre à grandir ensemble et à booster. Et voilà la raison pour laquelle Safran est très content qu'il y ait des pôles de compétitivité. Monsieur Bulto, vous avez constaté la même chose dans le domaine de la santé, où le tissu de petites entreprises, finalement, aide aussi les géants qu'il y a chez nous dans le domaine de la pharma? Oui, on a récemment parlé d'écosystème. Je pense que dans l'exercice de détermination des pôles, il y avait une rétro-boucle par rapport aux écosystèmes. Je crois que l'écosystème était déjà existant, il était fort. Le grand résultat des pôles, c'est d'avoir réalisé que des petites sociétés, des sociétés moyennes, puissent se développer à travers cet écosystème, ce qui n'était pas le cas dans la sidérurgie dans les années 70, c'est pour ça qu'on a assisté à cette grande crise économique. Mais aujourd'hui, il y a des petites et des moyennes entreprises qui ont pris le relais du développement des grandes entreprises comme UCB, Baxter ou GSK. Donc je crois que ça, c'est le gros acquis. Et avec ça, on sera beaucoup plus résilient. La région sera beaucoup plus résiliente si jamais il y a des crises, pour les absorber. Et ça donne un très bon dynamisme qui permet à chaque employé de trouver un endroit où il peut s'épanouir, que ce soit la toute petite entreprise, 10 personnes, l'entreprise moyenne ou la grande entreprise. Donc, je crois que c'est un très très grand atout. Madame Delcominet, donc je rappelle, vous êtes administratrice générale de l'AWEX. C'est peut-être un peu la même question que pour Monsieur Pret, mais dans l'autre sens. Quand vous devez essayer de convaincre des investisseurs étrangers de s'implanter en Wallonie, les pôles de compétitivité, les écosystèmes qu'il y a autour, sont-ils des arguments qui peuvent être décisifs pour décider d'un projet d'implantation ? Oui, clairement. Les pôles de compétitivité et tout l'écosystème qu'ils représentent sont vraiment au cœur de l'argumentaire que nous utilisons auprès des candidats investisseurs. Quand nous rencontrons un candidat potentiel, la
le premier argument que nous lui opposons, c'est vraiment de lui expliquer que s'il vient en Wallonie, eh bien, il pourra évoluer dans un environnement mature d'innovation, un environnement de coopération où il pourra tout trouver pour son développement autour de sa filière. On l'a dit, hein, voilà, sa clientèle, ses fournisseurs, mais aussi tout un maillage de partenaires industriels, un réseau de financement, un réseau de recherche et des ressources humaines formées. Et donc clairement, pour nous, de plus en plus, l'écosystème d'innovation qui est porté par les pôles, eh bien, ça devient un argument qui fait la différence pour toutes les entreprises étrangères des secteurs à haute valeur ajoutée. Le succès attire le succès, en quelque sorte. Oui, c'est clair, le succès attire les succès. Et ce qui est important pour nous, c'est aussi de mobiliser, de motiver les entreprises étrangères à s'inscrire dans les pôles, hein, à s'investir dans les pôles. Ça peut faire la différence aussi. Pour nous, c'est fondamental, parce que si on arrive à connecter, à créer cette connexion entre l'entreprise étrangère et les pôles de compétitivité, ça veut dire ce sera un gage d'implication de l'entreprise étrangère dans l'économie wallonne, de sa volonté de développer sa valeur ajoutée dans la région et donc de se déployer à long terme en Wallonie. Ça implique aussi une certaine humilité de la part de ces investisseurs en se disant je peux trouver ici peut-être chez des toutes petites entreprises des choses que je n'ai pas chez moi, même si je suis un grand groupe mondial. Oui, on l'a entendu, hein, M. Bulto le disait, tout le maillage qu'il y a, donc des grandes entreprises, mais des petites entreprises de niche, en effet, qui sont des facteurs d'attractivité, à nous de les mettre en valeur. Monsieur Renaud, je me tourne vers vous, vous êtes pro-recteur lycée Louvain chargé de la recherche. Un des atouts, on l'a dit, des pôles de compétitivité, c'est d'avoir mis ensemble les grandes entreprises, les universités, les centres de recherche qui ont travaillé ensemble donc, sur des projets d'innovation. Est-ce que cette collaboration a modifié l'état d'esprit sur les campus, le regard sur le monde de l'entreprise ? Alors clairement, les pôles de compétitivité ont permis d'amplifier et de structurer les relations entre les entreprises et les universités. Alors une grande difficulté, c'est d'arriver à connecter les compétences qui se trouvent dans nos universités d'un côté et les besoins des entreprises de l'autre côté. Et c'est ce que les pôles ont permis de faire. Mais non seulement de les connecter, mais de les structurer à travers des projets qui sont ambitieux, des projets qui peuvent avoir lieu sur le long terme et mener à des résultats et à un cercle vertueux de nouvelles collaborations entre les universités et les entreprises. On voit quand on pense à innovation et université, on pense directement spin-off, start-up. Est-ce que ça, on peut aussi relier l'émergence de ces spin-offs au pôle de compétitivité, ou bien c'était un phénomène différent? Alors peut-être indirectement. Alors c'est vrai qu'on parle toujours des spin-offs quand on parle d'innovation dans les universités. C'est un aspect, mais ce n'est pas forcément le meilleur transfert de technologie que l'on puisse faire. Je pense qu'il y a toutes ces entreprises dans l'écosystème régional qui existent, qui sont présentes et qui sont les partenaires des universités. Il n'est pas toujours nécessaire ou souhaitable même de vouloir créer une nouvelle spin-off lorsqu'il y a des partenaires solides qui sont là et à travers lesquels l'impact des résultats des recherches universitaires sera encore plus fort. Et donc avec la collaboration incitée par les pouvoirs publics, je pense que le monde académique et le monde entrepreneurial, maintenant, les gens se connaissent. Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a, vous avez vu, des chercheurs qui sont partis dans le monde de l'entreprise et puis qui font demi-tour, qui reviennent quelques années plus tard, faire profiter leurs étudiants de leur expérience? Alors ça existe. Pas plus tard que la semaine dernière, dans mon université, on vient d'engager une personne qui a passé 5 ans dans une société. C'est très rare. C'est trop rare, c'est clair, parce que la carrière universitaire ne favorise pas ce genre de mobilité intersectorielle. Pour obtenir des financements de recherche dans des institutions comme le FNRS ou même à l'Union européenne, le fait d'avoir passé 5 ans en dehors de la carrière universitaire, de ne pas avoir publié dans les journaux de recherche plus fondamentale, est un handicap sérieux. Donc c'est une chose à laquelle on essaye de remédier, parce qu'incontestablement, cette expérience est un plus, à la fois dans la partie enseignement, de la fonction d'un académique, mais aussi dans sa recherche. Les pôles de compétitivité souhaitent maintenant de plus en plus
s'internationaliser, voire à l'extérieur. Alors, Pascal Delcominet, je me tourne vers vous. C'est votre job. Comment articuler le travail de l'AWEX avec les pôles sur l'international? Comment être complémentaire et ne pas se marcher sur les pieds? Mais en se parlant tout le temps et en étant en dialogue permanent avec les pôles. L'AWEX a avec chaque pôle une convention qui vraiment couvre tout le soutien à la mise en œuvre des actions de prospection et de promotion internationale qui visent soit à l'internationalisation du pôle en tant que tel ou la promotion, le positionnement international du secteur représenté par le pôle et de tous ses acteurs. Donc là, on construit les choses ensemble. Et puis, nous avons toutes nos actions aussi qui sont ciblées sur les filières stratégiques, donc les pôles. Je pense notamment à toute la connexion vers les réseaux internationaux d'innovation, via par exemple, on a un réseau d'innovation ouverte qui s'appelle OWIN. Nous avons nos conseillers économiques et commerciaux, nos agents de liaison scientifique, nos hubs digitaux. Donc là, nous sommes là pour connecter les pôles. Toutes les actions de prospection, les missions, les foires, les salons où nous collaborons avec les pôles, les programmes d'action sont construits ensemble. Et puis aussi tout un travail qu'on peut faire justement pour renforcer l'écosystème en Wallonie, aller chercher des chaînons manquants. Donc c'est notre travail aussi d'attraction d'investissements étrangers, les fameux chaînons manquants pour ces filières stratégiques. Et donc on le fait vraiment main dans la main avec de toutes nouvelles équipes chez nous, puisqu'on réorganise un peu le fonctionnement de l'AWEX, qui sont vraiment dédiées au 6 secteurs des pôles et au digital. Donc on a à chaque fois 2 personnes, donc on a une belle équipe de 14 personnes qui s'occupent de ça spécifiquement. J'ai envie de demander aux représentants du monde de l'entreprise ici présents s'ils estiment que les pôles de compétitivité ont raison de vouloir sortir de la Wallonie et de regarder le monde, ou est-ce qu'on doit plutôt d'abord bâtir quelque chose chez nous? Je ne sais pas lequel a envie de... Je peux d'abord intervenir, évidemment, et faire le point avec la première partie où j'ai présenté ces 4 projets structurants. Il y en a d'autres qui se présentent. À partir du moment où on met des projets structurants de plus grande dimension, on crée des écosystèmes plus forts en filière, la Wallonie est certainement le bel endroit pour créer l'écosystème, avec peut-être des chaînons manquants, mais c'est certainement trop petit en termes de marché, en termes d'évolution. Donc là, oui, on a besoin de l'international, surtout dans ces projets-là. Et il y a des projets dont on n'a pas parlé où aussi on a besoin de l'argent, l'Europe, des RRF et autre chose, et c'est tant mieux. C'est des bras de levier supplémentaires. La réponse, elle est évidente. La Wallonie, c'est quand même petit. N'oublions quand même pas, soyons modestes. Et si vous voulez être très performant dans votre technologie, vous devez aller chercher les compétences là où elles sont. Et si elles ne sont pas en Wallonie, et même si elles sont en Flandre, ce n'est pas un péché d'aller les chercher en Flandre ou d'aller les chercher à l'étranger. On a des universités près de nous qui sont géniales. On a Aix-la-Chapelle, une université assez extraordinaire. C'est pas loin. Et les Liégeois ont l'habitude de travailler avec Aix-la-Chapelle notamment. Et il y a des instituts d'aérodynamique en Flandre. L'Institut von Karman, c'est à Rode-Saint-Genèse, mais c'est en Flandre. Et je crois qu'il faut vraiment s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. On ne peut pas innover en restant renfermé sur soi-même. Ce n'est pas possible. Il faut s'ouvrir. Monsieur Renaud? Oui, et au niveau des universités, il y a un mouvement européen qui est en place, c'est la création des universités européennes. Et la plupart des universités belges font partie maintenant d'une université européenne. Et c'est clair que là, on va pouvoir apporter des expertises dans un système intégré qui va pouvoir s'ajouter également à ce qui se passe au niveau des pôles de compétitivité. Donc l'ouverture à l'international, oui, oui, oui et oui. On a dit beaucoup de bien des pôles de compétitivité, on a beaucoup d'espoir pour l'avenir. J'ai quand même aussi lu un rapport d'experts académiques dans le cadre de Get Up Wallonia, qui ne niait pas les chiffres, mais disait « cela n'a pas empêché le déclin de l'industrie en Wallonie ». Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique que ça n'a pas suffi à enrayer le déclin de l'industrie en Wallonie? Monsieur Bulto, par exemple? C'est très difficile pour moi de répondre. À partir du moment où les pôles et en biopharma, on a créé autant d'emplois, c'était très, très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, pour revenir sur la question de l'internationalisation, je serais un petit peu plus ambitieux encore.
C'est-à-dire qu'en fait, on doit décider que le centre de développement sera la Wallonie, en faisant effectivement des collaborations avec les Allemands, avec les Hollandais, avec les Flamands, avec les Français. Mais il faut imposer la Wallonie comme le centre de développement. On est au centre de l'Europe. On a aujourd'hui une taille critique, en tous les cas, en biopharma. On en parlait avec mon confrère universitaire. Il faut que nos universités se présentent aussi face à l'état de l'écosystème, parce qu'on est vraiment très fort. Je pense que la difficulté, c'est effectivement la tâche. La tâche est immense. Il y a il y a une transition énorme. Il y a beaucoup de secteurs qui disparaissent. Et donc, il faut encore être plus ambitieux. Il y a quand même une question d'enseignement. Aujourd'hui, on sent en nous une petite tension, non pas au niveau des talents les plus remarquables, parce qu'ils sont mobiles, nous on a 35% qui viennent de l'étranger, donc on peut encore continuer sur ce système. La Belgique est un pays de cocagne, les gens viennent facilement. Par contre, sur les filières graduées, 3 ans, le marché est sec. Donc c'est une réalité. C'est au niveau des gens locaux qui n'ont pas nécessairement, et moi j'ai beaucoup de respect, qui n'ont pas une vision internationale, mais qui ont une vision régionale. Là, il faudrait un peu plus le goût de l'aventure, le goût des choses bien faites, le plaisir de travailler. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, si nous, on peut dire qu'il y a un problème, c'est plutôt de ce côté-là. Alors, Monsieur Renaud, peut-être une réaction, vu que vous venez du monde académique. Tout à fait, mais il y a un mot qui vient d'être prononcé plusieurs fois, c'est l'ambition. Et donc, je pense que c'est ça qui doit nous porter. Les pôles de compétitivité, je l'ai dit tout à l'heure, avaient l'ambition de mettre en place des projets importants. Et cette ambition, on doit continuer à la faire grandir. C'est peut-être pas la particularité première de la Wallonie ou des Wallons, l'ambition. Et pourtant, on l'a dit, on a les moyens d'être ambitieux. Monsieur Vandenesse, si on parle de déclin de la Wallonie, c'est vrai que dans le secteur des biotech, c'est difficile d'en parler, parce que c'est pas vraiment le cas. Donc, on regarde plutôt les secteurs traditionnels. Et j'aime bien l'étude qui a été faite par Catch sur Charleroi, qui ne peut pas être transmise à la Wallonie, mais en tout cas qui a montré que malgré la fermeture d'une série d'entreprises, la région de Charleroi a créé de l'emploi, évidemment grâce aux biotech principalement, mais pas que ça, aussi la logistique qui a beaucoup joué. Et donc je crois qu'on est aujourd'hui dans une magnifique opportunité. D'abord parce que je pense que, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'autres qui vont encore fermer, mais on est quand même, les grosses fermetures sont terminées, donc on a touché le fond de la piscine. Et puis il y a les ambitions du Green Deal, les ambitions de la transition, je dirais, économique, sociale. Et donc je crois qu'ici, aujourd'hui, on a vraiment une belle opportunité. Oui. Je voulais juste intervenir sur un bel exemple de reconversion. Mon successeur chez Mastercell a un plaisir énorme à expliquer que son meilleur opérateur venait de chez Caterpillar. Et c'est vraiment ça mon message, c'est que aujourd'hui, une espèce d'élite intellectuelle a plus ou moins réussi le turnaround, mais maintenant on doit être aidé par les gens de terrain qui ont envie de prouver, qui sont capables de fournir de la qualité, qui doivent être fiers de ce qu'ils font. Et je trouvais ça remarquable parce que cette personne avait vraisemblablement passé 20 ans à faire de la construction mécanique, et parce qu'elle l'a voulu, en 3 ans de temps, elle est devenue un opérateur biopharma reconnu, et aujourd'hui elle fait une carrière au niveau d'un grand groupe international. Donc je pense que c'est une question d'ambition, mais c'est aussi une question de fierté, c'est une question de se dire qu'on fait des choses chouettes, et il faut essayer que ça se répande à travers toutes les couches de la population, parce que c'est chouette. De travailler, c'est sympa, et d'attirer des investissements et de rayonner à l'international, moi je trouve ça agréable. Ce sera une belle conclusion optimiste, et nous pourrons continuer ce début de soirée en compagnie du ministre de l'économie, M. Borsu, pour parler justement de ces opportunités à saisir et de l'argent qui va être investi pour les plans de relance. Merci pour votre participation. Bonsoir, Monsieur Borsu. Bonsoir. Et donc, le gouvernement wallon a récemment annoncé un plan de relance de plus de 7 milliards d'euros quand on comptabilise toutes les différentes sources de financement.
quelle place les pôles de compétitivité peuvent, selon vous, tenir dans cette politique de la relance économique ? Donc effectivement, c'est un plan de relance particulièrement ambitieux, puisque rassemblant aussi les dossiers qui sont déposés à l'Europe dans le cadre de la facilité de relance et de résilience, c'est même 7,64 milliards donc, qui sont programmés. S'y ajouteront également les fonds structurels européens. Je réponds très directement à votre question. Il y a vraiment énormément d'intersections entre les objectifs du plan de relance de la Wallonie et le travail et l'ensemble de l'investissement des pôles de compétitivité. Lorsqu'on parle de relocalisation d'un certain nombre de filières, bien évidemment, lorsque l'on parle d'investir massivement dans l'innovation, dans la recherche, c'est 717 millions d'euros qui sont prévus rien que pour l'innovation et la recherche. Lorsqu'on parle, Pascal, d'internationalisation, de croissance à travers l'internationalisation, croissance exogène, mais aussi croissance partenariale, c'est évidemment des éléments qui concernent les pôles de compétitivité. J'y ajoute bien sûr toute la dimension formation. On sait que le pilier des compétences et de l'acquisition d'un certain nombre de compétences est un pilier, mais vraiment crucial de la relance. Ici aussi, les pôles de compétitivité, à travers leur rôle fédérateur, moteur, créateur, vont être évidemment au rendez-vous de cette relance. Et puis je dirais aux pôles de compétitivité et à toutes celles et ceux qui rassemblent entreprises, centres de recherche, institutions, interlocuteurs de formation, que le plan de relance de la Wallonie, c'est aussi la mobilisation de toutes et tous, de tous les acteurs institutionnels, politiques, les privés, les entreprises, les centres de recherche. Et bien sûr, les pôles de compétitivité font partie de cette dynamique et sont une des clés, parmi d'autres bien sûr, mais sont une des clés de réussite du plan de relance. En tissant des écosystèmes pendant 15 ans maintenant, ils ont en quelque sorte permis de construire les éléments, les piliers sur lesquels la relance pourra s'appuyer demain. Il y a d'une part évidemment des choix sectoriels. À travers les pôles de compétitivité, on retrouve des secteurs entiers qui sont autant d'espaces de croissance, de réussite d'ailleurs dans le passé, on le sait. Mais je suis convaincu qu'on ne peut s'appuyer évidemment sur les acquis du passé. Il y a pas mal de perspectives. Il y a une compétition très très forte à l'international et ces écosystèmes qui attirent aussi les autres partenaires, qui permettent de déposer aussi des projets de recherche qui sont structurés, qui rassemblent un certain nombre d'interlocuteurs, qui tirent aussi les plus petites entreprises. C'est un enjeu majeur de permettre aussi aux entreprises plus petites, moyennes, de croître aujourd'hui. Ces écosystèmes sont des terreaux fertiles. Il convient évidemment, et message vraiment très très direct, très convivial, par rapport au pôle de compétitivité, que l'on se fixe des objectifs stratégiques, des roadmaps, des étapes, bref, que l'on soit, si je puis dire, redoutablement exigeant vis-à-vis de soi-même. Je sais que c'est la philosophie générale des pôles de compétitivité, mais je vais dire ces objectifs, ces lignes stratégiques, l'ensemble de ce qu'on ambitionne d'atteindre, tout ça, me semble-t-il, correspond bien à cet esprit de mobilisation que je mentionnais il y a quelques instants. Vous avez évoqué les PME, les PME, et ça ne me surprend pas parce qu'on sait que c'est un secteur auquel vous êtes très attaché. Vous avez été ministre des classes moyennes. Est-ce que vous avez l'impression que les PME ont toute la place qu'elles méritent au sein des pôles de compétitivité wallons aujourd'hui? Peut-être constatons d'abord deux choses. Donc, d'une part, numériquement, en termes de présence, on constate, si je regarde chacun des pôles de compétitivité, en pourcentage, une présence des PME qui est vraiment très significative, de l'ordre globalement de 84-85%. Donc la présence est là. Notons aussi qu'en matière de recherche, par exemple, ou d'innovation, de projet entrepreneurial, on a probablement des dynamiques qui sont aujourd'hui, singulièrement dans les pôles, différentes de ce qu'on connaissait dans le passé. Le fruit de l'innovation et de la recherche, ce n'est plus uniquement un centre de recherche d'une grande entreprise, par exemple, qui innove et qui crée. Il y a un modèle coopératif. Il y a quelquefois une dynamique itérative, pour utiliser un certain nombre de termes d'aujourd'hui, qui fait que dans ce regroupement, dans ce rassemblement, les PME ont aussi un rôle à jouer. Mais à l'inverse, est-ce qu'une bonne partie de notre croissance future ne passe pas par les PME ? J'invite à relire l'étude de l'IWEPS, par exemple, de 2019, qui indique que l'impact des pôles sur les PME est un impact considérable et qui a comparé, si je ne m'abuse, la croissance de celles qui ont intégré des pôles par rapport aux autres. Et quand on sait que nos entreprises en Wallonie emploient en moyenne 9 personnes,
Un de nos enjeux, il y a d'ailleurs des objectifs et des dispositifs spécifiques dans le plan de relance de la Wallonie, c'est effectivement de permettre à plus de nos entreprises de croître. C'est aussi permettre à celles qui seront détectées, notamment à travers les pôles et les partenariats des pôles, comme ayant un haut potentiel de croissance, de leur permettre, en les accompagnant, en les formant, en participant à leurs besoins financiers, de franchir ces étapes de croissance. C'est aussi, me semble-t-il, une des missions complémentaires, au-delà des missions que j'ai rappelées, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles, habituelles des pôles, une des missions que l'on souhaite vraiment voir endossée par les pôles, c'est vraiment cette croissance, cette dynamique, ce soutien au scaling up, si je puis dire, des plus petites entreprises. Si on a déjà réussi ça, on a déjà fait une partie du chemin. Vous avez l'impression que les pôles ont contribué à la prise de conscience dans le monde des PME que la recherche et l'innovation, c'était aussi pour elles, pour ces petites entreprises? Je suis convaincu de cela, et singulièrement pour les PME qui ont intégré évidemment les plateformes, les dynamiques, les pôles eux-mêmes. Mais à l'évidence, il y a encore un certain nombre d'étapes à franchir, parce que, et on peut comprendre ça, pour un responsable de plus petite entreprise, eh bien on se dit que, je vais dire, ces étapes de recherche, introduire des dossiers, participer peut-être à un projet qui est porté par un pôle avec plusieurs intervenants, ou même aller frapper à des portes européennes, c'est probablement ou c'est peut-être pas pour soi. Et on doit aider à franchir ces barrières. Écoutez, j'étais chez Mint, une entreprise qui a obtenu un Digital Award cet après-midi, il y a quelques dizaines de minutes, et on voit combien cette créativité, cette recherche sont des moteurs. Je disais, dans le plan wallon, il y a tout l'investissement sur les compétences, sur la formation, sur les ressources humaines. Un des piliers. Je suis convaincu qu'il y a encore d'autres piliers, bien sûr, mais un des autres piliers importants, c'est la recherche, c'est l'innovation. Et ça concerne aussi les plus petites et moyennes entreprises. Ça concerne aussi les autres, bien sûr, mais aussi les PME. J'ai dit que vous aimiez bien les PME, vous aimez bien aussi rationaliser parfois ce qui existe chez nous en Wallonie. Vous trouvez qu'il y a un peu trop de structures. Je constate, moi, qu'il n'y a plus de plan Marshall maintenant, il y a d'autres noms. On va regrouper certains outils. Les pôles de compétitivité ont l'air de passer à travers tout. Quelle place leur accordez-vous dans l'architecture globale des outils économiques de la Wallonie de demain? Je vous confirme tout à fait. J'ai une véritable affection pour les entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, mais aussi les autres. Deuxième volet, je plais toujours, et vraiment avec beaucoup de détermination, je développe, je soutiens le raisonnement suivant. Ayons par rapport à l'ensemble de la carte wallonne, si je puis dire, le même raisonnement. Est-ce que les dispositifs, tels qu'on les connaît aujourd'hui, dispositifs d'aide, de soutien, de toute nature, sont pertinents aujourd'hui? Est-ce que les structures le sont? Est-ce que l'organisation du paysage de nos différentes structures est aujourd'hui totalement pertinente en ce sens? Est-ce qu'il répond pleinement aux besoins, ou suffisamment en tout cas, aux besoins des entreprises, mais aussi aux besoins de la société? Je ne suis pas réformateur, si je puis dire, frénétique pour le plaisir de réformer, je parle des structures. Mais lorsqu'il apparaît que, effectivement, les dispositifs, les structures qui les portent sont adéquates, il n'y a aucune raison d'aller entreprendre pour le plaisir un certain nombre de réformes. À l'inverse, lorsque l'on estime qu'on pourrait, me semble-t-il, réformer le paysage, être plus efficace, plus efficient, je considère alors qu'il est, en application de la DPR, mais aussi de mes convictions et du plan de relance wallon, qu'il est de mon devoir d'agir, de proposer un certain nombre de réformes. En ce qui concerne les pôles, je pense qu'il faut le dire, les objectifs ont été rencontrés. Cette quinzaine d'années a été une quinzaine d'années extrêmement fructueuse en termes de résultats, il faut l'indiquer, même s'il y a aussi des variations. Quant à ces résultats, on doit aussi avoir la transparence de l'indiquer. Donc je pense qu'on ne va pas rationaliser les pôles au sens d'un certain nombre d'autres rationalisations qui sont aujourd'hui sur la table ou de fusions qui sont aujourd'hui sur la table. Par contre, je pense qu'on doit plus mettre en commun, on doit plus collaborer, on doit
peut-être avoir des éléments de plateforme qui rassemblent des choses que l'on peut faire en commun. N'agissons pas nécessairement en silo si l'on peut tirer profit justement de ce qu'on met en commun, comme expertise, comme service, comme support. Donc c'est vraiment plutôt dans une démarche de cette nature-là que je me trouve, mais vraiment une démarche qui est toujours, bien sûr, alimentée par le dialogue, par la concertation avec les pôles et avec l'ensemble des membres des pôles, mais aussi avec une volonté du gouvernement de soutenir. Le but est que nous puissions mettre un certain nombre de moyens pour permettre aux pôles d'assumer leurs missions, d'assumer les missions dans ce contexte renouvelé de relance avec ces objectifs plus forts de réindustrialisation, de relocalisation, de création de nouvelles filières manquantes, etc. Ceci nécessite évidemment, en plus évidemment de la mission de soutien à la croissance des entreprises, ça nécessite évidemment un support. Je pense que les attentes sont fortes, mais ces attentes, elles vont dans les deux sens. Vous les voyez avant tout comme, enfin avant tout peut-être pas parce qu'il y a les différentes missions sont importantes, mais comme des outils d'animation d'écosystèmes économiques, les 6 pôles qu'on a maintenant. Je dirais en tout cas comme des moteurs d'excellence de ces différents pôles. On sait que l'ensemble du paysage de l'accompagnement des entreprises est déjà un paysage qui est bien fourni au niveau de la région wallonne. Donc ne multiplions pas, si je puis dire, les intervenants sur les mêmes missions, mais en ayant bien mesuré les forces des pôles, les acquis de ces 15 années, les études qui ont été menées quant aux résultats, je pense vraiment que ce rôle de moteur d'excellence est un rôle qui doit être amplifié, qui doit être soutenu et que je me plais à souligner. Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup pour ces propos. Et donc maintenant, c'est vous, les internautes, qui pouvez poser des questions. On doit me les transmettre d'une seconde à l'autre, voir s'il y a déjà des premières questions qui sont arrivées. Et on verra pour quels interlocuteurs. Voilà. Il faut encore allumer ça quelque part. Non, je n'ai pas de questions. En attendant que les questions des internautes me parviennent, il y a directement des personnes issues du monde des pôles de compétitivité qui ont peut-être des questions à poser au ministre. C'est l'occasion ou jamais. Monsieur Van den Est. Vous parlez d'alignement, de moteur d'innovation, de moteur d'excellence, ça me parle beaucoup. Vous parlez que ces 15 ans ont été au succès. Je crois que quelque part c'était le moment d'introduction aussi, mais c'est pas satisfaisant. Et je crois que c'est aussi, comment dire, une partie de vos commentaires. Il faut aller plus loin. Vous parlez de plateforme. Ce qu'on parlait au début de cette réunion, c'est de monter des projets qui sont plutôt des projets de plateforme, des projets transversaux, des projets structurants qui vont au-delà des écosystèmes. On a parlé de MedTech, qui est un processus où on développe au-delà du biopharma qui marche très très bien, mais on y rajoute la production, les CDMO, les équipements, et donc on mélange les domaines des pôles. Mecatech commence à travailler avec BioWin. Voilà, est-ce que ça répond à une partie de votre demande d'aller plus vers des plateformes et d'aller vers plus d'impact? Donc c'est effectivement vraiment un des éléments de priorité. Je vois que l'écran projette un des éléments qui concerne un autre pôle, c'est la création complète de filières qui sont aujourd'hui quasiment totalement manquantes sur notre territoire. Ce qui est évoqué ici, c'est notamment des filières de production de protéines végétales sur notre territoire, offrant ainsi des possibilités de diversification agricole, mais aussi des possibilités de se fournir chez nous et de produire chez nous, de transformer chez nous ce que le consommateur demande et demande de plus en plus en ce qui concerne sa consommation. Ça, ce sont des créations, si je puis dire, au départ, presque d'une table rase. Au départ, vraiment d'un espace où il n'y a pas cette filière végétale, mais où il y a des activités qui sont voisines. Et puis alors, il y a l'autre raisonnement que vous évoquez à juste titre.
Nous sommes, me semble-t-il, forts dans certains développements, dans certains secteurs. À juste titre, vous avez cité les biotechnologies. Biotechnologie, 15-16 000 emplois directs en région wallonne, une trentaine de milliers d'emplois indirects aujourd'hui, 10 leaders mondiaux qui ont en tout cas un pied chez nous et plus de 200 PME. C'est vous dire l'importance de ce secteur. Mais, comme vous l'évoquez très très justement, aujourd'hui, avec les éléments techniques et technologiques, avec aussi la digitalisation, on peut faire le lien pour amener un certain nombre d'éléments d'activité autour et alentour qui sont des éléments cruciaux. Vous avez cité les medtech, par exemple. On voit le développement, je me permets de dire avec beaucoup d'humilité, qu'on entrevoit, qu'on esquisse un certain nombre de développements futurs de ces technologies. Et c'est ces éléments notamment de croissance au départ alors des activités que nous maîtrisons et dont certaines activités à propos desquelles je peux dire que nous sommes leaders, notamment leader européen, c'est la croissance alors immédiatement autour de ces activités vers des domaines conjoints, peut-être qui vont associer plusieurs pôles, qui nous permettent d'entrevoir de nouveaux champs d'activité. J'ai eu l'occasion de participer d'ailleurs à un certain nombre, l'Université de Liège notamment, de travaux et de réflexions à cet égard, et je pense vraiment qu'il y a des espaces à conquérir. Je me permets aussi d'insister, sans consommer exagérément le temps de parole que très aimablement vous m'accordez, pour indiquer que notre participation accrue à un certain nombre de programmes européens me semble être un objectif vraiment que l'on doit collectivement s'assigner. L'Europe, j'étais au Conseil européen Compétitivité Recherche vendredi, on sait que l'Europe elle-même va mobiliser beaucoup d'efforts pour soutenir et ces nouvelles filières et cette réappropriation de maillons, si je puis dire, dans les chaînes de valeur qui sont aujourd'hui inexistantes au niveau européen, mais aussi des éléments de nouvelle, si je puis dire, industrialisation au départ des technologies, au départ des savoirs et au départ de la maîtrise des données, des data. Vraiment des champs qui sont des champs considérables dont on imagine encore aujourd'hui que quelques-uns des aspects et qui à l'avenir seront à l'évidence très, très, très considérables. Voilà. Je peux lire maintenant quelques questions. Je vous en prie. Il y en a une cruciale. Il y en a pour les collègues, ça oui. Ne pas monopoliser le propos. Crucial, c'est quand on fait toujours les bilans, c'est toujours difficile de faire une relation directe entre projets innovants et création d'emplois. Donc, sur base de quels indicateurs souhaitez-vous qu'on évalue à l'avenir le travail des pôles de compétitivité ? C'est vrai qu'il est difficile, si je puis dire, on n'a pas une page blanche de l'économie wallonne s'il n'y avait eu les pôles de compétitivité et une autre qui est ce qui s'est passé effectivement et une comparaison donc, entre les deux. Donc on doit avoir par rapport à l'évaluation un certain nombre, bien sûr, de nuances méthodologiques, c'est évident. Mais nonobstant ces précautions oratoires, il y a des éléments évident de croissance d'emploi, de croissance d'activité, de nombre d'intervenants et des indicateurs socio-économiques que l'on peut utiliser, me semble-t-il, valablement pour vraiment montrer est-ce que nous avons été en termes d'effectivité, en termes de résultats des actions, est-ce que nous avons été en tout cas suffisamment déclencheurs, suffisamment pertinents en termes de création d'activité. Donc, indicateurs d'emploi, de nombre d'entreprises, de volume de recherche, et on peut encore prendre d'autres éléments. Ça me paraît pertinent. J'ajoute évidemment, on ne pourra pas non plus faire à l'avenir une comparaison en disant si nous n'avions pas fait ça, quelle serait notre situation ? Donc, quelle est la part d'une évolution qui se serait peut-être produite en toute hypothèse, mais quelle est la part effet des mesures prises ? Madame Elcovienne, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, un petit point sur des indicateurs déjà qu'on a pu poser sur les 15 années au niveau de ce que je connais un peu au niveau international. Au niveau des exportations, par exemple, depuis la création des pôles, on a vu la part des produits ou des services à haute valeur ajoutée croître de 36% de nos exportations à plus de 50%, par exemple. C'était vraiment un saut important. Et au niveau de la comparaison que nous pouvons faire aussi par rapport aux autres secteurs, aux autres pays, et si on reprend les mêmes filières des pôles de compétitivité, eh bien, nos pôles de compétitivité, nos secteurs de pôles de compétitivité ont cru en exportation beaucoup plus que dans les zones avec lesquelles on se compare, par exemple. Donc voilà, ça fait partie aussi, au niveau international, des éléments qui démontrent quand même que ces écosystèmes ont porté leurs fruits. Une question peut-être pour vous, une question internationale.
Comment voyez-vous le rôle des pôles pour promouvoir l'excellence scientifique et technologique wallonne au niveau européen et mondial ? Oui, mais c'est clair que pour nous, on a plein de belles histoires à valoriser au niveau international. On ne s'en prive pas, en mission notamment. Donc, on travaille à la fois sur les grandes entreprises qui sont des leaders de ces pôles et qui sont leaders sur leur marché et qui sont connus mondialement et qu'on valorise, qu'on utilise vraiment comme élément d'attractivité. Et aussi sur les entreprises de niche, parce que de plus en plus, nous avons des secteurs, notamment dans le secteur biotech, des sous-secteurs qui sont, sur lesquels on a vraiment des fleurons de grande qualité. Et donc, ça fait partie pour nous d'éléments d'attractivité très forts dans notre mission au niveau des investisseurs étrangers. Donc, c'est clair que pour nous, tout le volet, toute l'innovation que nous mettons en avant, elle est quasi exclusivement fondée sur le travail qui est mis en place par les pôles. Et ça nous permet aussi de démontrer que nous avons cette rencontre de la recherche et de l'industrie qui est importante et qui compte pour les investisseurs qui veulent venir chez nous. Une question sur l'intelligence artificielle, évidemment domaine d'avenir, mais qui est transversale sans doute à, si pas tous les pôles, en tout cas la plupart d'entre eux. Comment arriver à intégrer ça dans le développement, dans les travaux des pôles de compétitivité ? Vous avez raison, une dynamique vraiment transversale, raison pour laquelle notamment nous avons soutenu l'initiative TREL qui est fédératrice à la fois du monde académique, de recherche, d'entreprise, parce que pour des thématiques de cette nature-là, on ne peut agir, me semble-t-il, qu'en ayant l'ensemble des intervenants qui sont mobilisés dans des projets de cette nature-là. On sait de surcroît qu'il y a des connaissances spécifiques, des volets, si je puis dire, de l'intelligence artificielle ou de tel domaine qui sont plutôt propres à tel ou tel intervenant. Donc moi je crois en la fédération de ces acteurs et parmi ceux-ci, bien évidemment, les pôles. Je tiens à peu près le raisonnement sur d'autres éléments. Par exemple, on a prévu dans un tout autre registre de soutenir vraiment l'émergence d'un pôle dédicacé à la cybersécurité, par exemple, au niveau régional. On sait que c'est important pour le monde de l'entreprise. Et ce sera un des projets structurants des pôles de compétitivité. Voilà. On nous l'a expliqué tout à l'heure. Voilà, on fait du teasing donc, pour ce projet structurant. Et donc en cela, on va retrouver différents intervenants, tant ici aussi cette préoccupation, et l'objectif est partagé. Donc, on a parlé un peu avec notamment M. Renaud de l'UC Louvain des spin-offs universitaires. Ici, un internaute nous demande comment aider les startups qui ne sont pas issues du monde universitaire à s'intéresser au pôle de compétitivité, à s'intégrer dans leur travail. On a parfois l'impression peut-être que c'est pour des entreprises plus matures. Je ne sais pas si c'est pour vous ou bien pour le président des pôles. Je peux répondre, mais peut-être pas avec ma casquette de président des pôles, mais même avec ma casquette d'administrateur de Sombre Invest. Je crois que les Invest ont un rôle à jouer là-dedans. Et les relations que les Invest commencent à avoir avec les pôles de compétitivité. Il y a de plus en plus de collaborations signées, je veux dire, entre nous. J'aime toujours bien parler de la TRL, des technologies readiness level. Les pôles se retrouvent un petit peu au milieu de cette TRL, d'animer, je ne sais pas, 5, 6, 7 ou dans ce domaine-là. Il faut qu'on ait des relations avec ce qui vient juste après. La vallée de la mort, ce que l'Europe appelle la vallée de la mort, c'est là où on commence à devoir construire des pilotes, des usines, et qui coûtent très cher, qui est très risqué parce qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment de clients pour les payer, et aussi de l'autre côté avec les TRL les plus donc c'est les universités, c'est les projets qui sont pas du fondamental, parce que ça c'est trop loin, mais qui sont juste après, et il faut aussi faire les deux parallèles. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas que les Invest, mais en tout cas, les Invest doivent nous aider aussi à trouver ces startups qui cherchent de l'aide. Comme quoi, vous voyez, M. Borsu, d'avoir pas mal de structures, ça aide à avoir pas mal de portes d'entrée aussi, et donc ça peut parfois être utile. Exact. Et vous mettez le doigt vraiment sur
vraiment tout ce lien entre la recherche quasi fondamentale, stratégique, et alors l'opérationnalisation en projet concret. Le rôle des interfaces universitaires est important à cet égard, des sociétés de valorisation. Mais je veux faire passer le message pour celles et ceux qui sont concernés ou pourraient l'être à l'avenir, du fait qu'il y a des structures d'accompagnement qui permettent des financements, même des financements assez précoces de ce type de projet, des financements de croissance, que ce soit les différents invests, vous les avez cités, mais que ce soit d'autres outils financiers, des financements privés, ne les négligeons pas évidemment, sont de nature à permettre un certain nombre de croissances de ce type, d'éclosions de ce type. Et puis on a aussi mis en place des soutiens aussi de type pré-coup de pouce et d'autres éléments de mobilisation, de possibilités de soutien financier, au départ de la Sowalfid par exemple, qu'il convient aussi de pouvoir étudier et dans certains cas de pouvoir utiliser. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de portes qui sont vraiment des portes positivement bienveillantes et qui peuvent être vraiment de grande utilité pour ce type de croissance, pour ce type de projet. L'enjeu est aussi qu'il y ait suffisamment de ce type de projet, qu'il y ait suffisamment d'éclosions, de spin-off, qu'il y ait un peu plus, si je puis dire, de globalement cette culture entrepreneuriale et ce basculement, si je puis dire, de projets de recherche en projets, si je puis dire, entrepreneuriaux ou de création industrielle même. Mais ça, la grande question, c'est comment donner l'impulsion pour qu'il y ait plus de projets entrepreneuriaux. Ça fait des années que des gens essayent et avec une réussite, on va dire, mitigée, quoi. Le fait qu'il y ait eu de nombreuses tentatives avec en même temps des résultats mitigés, il y a une évolution plutôt positive, mais en même temps des succès, ne doit pas éluder le fait qu'il y a quand même des éléments de tendance positive observés aujourd'hui. J'ai évoqué notamment les outils de valorisation de la recherche ou des résultats de la recherche universitaire, les accompagnements financiers, les accompagnements juridiques, le soutien aux mécanismes de propriété intellectuelle et d'autres éléments de cette nature-là, me semblent être des points qui permettent, si je puis dire, d'offrir des outils à celles et ceux qui sont porteurs de ce type de projet, me semble-t-il, de ce type de réalité. On a besoin aussi transversalement de plus de culture entrepreneuriale dans l'enseignement, dans la formation en général, dans la formation universitaire, dans la formation académique, dans l'enseignement supérieur. On a besoin aussi d'inclure, si je puis dire, un fil conducteur, je ne vais pas le qualifier en termes de couleur, mais un fil conducteur entrepreneurial, je vais dire, dans l'ensemble des process de formation, d'enseignement, de manière à ce que, de façon... Je vous donne une anecdote, je fais régulièrement des conférences, j'en faisais avant le Covid, dans un certain nombre de cénacles devant les auditoires, etc. Et régulièrement, je posais, il y a quelques années, la question en disant « Qui veut se lancer comme entrepreneur ?» Plus tard, bien sûr. J'avais quelques rares bras hésitants qui se levaient. Lorsque je refaisais, il y a quelques mois, le même exercice, eh bien, ces bras étaient singulièrement plus nombreux. Et aussi des dynamiques comme les incubateurs étudiants, par exemple, le statut de l'étudiant entrepreneur. Tout ça participe de ces éléments qui sont de nature à familiariser, à donner cette envie, mais aussi on doit pouvoir accompagner de manière à sécuriser un peu plus le parcours et apporter les réponses qui sont parfois nombreuses à obtenir dans le cadre de ces trajets. Il y a pas mal de questions qui ont trait à l'accès au financement européen, notamment pour la recherche. Il y a eu des chiffres récemment montrant que les entreprises wallonnes n'obtenaient peut-être pas tout ce qu'elles pouvaient espérer. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour faciliter l'accès des entreprises wallonnes à ces programmes de recherche européens ? Donc nous avons pris en tout cas 2 et bientôt 3 mesures. Donc la première, c'est dans le cadre du National Contact Point, le NCP, qui est logé à l'Union Wallonne des Entreprises. Nous avons fait, avec l'Union Wallonne des Entreprises, une évaluation très très approfondie des résultats, des différentes mécaniques, de l'offre de services, de l'accompagnement, bref, de l'ensemble des aspects de l'action antérieure du NCP. Et on s'est vraiment fixé un niveau d'exigence, un niveau de reporting, un niveau de fonctionnement qui a été vraiment très très fort resserré, de manière à ce que, si je puis dire, l'objectif de résultat en termes de programme européen soit vraiment rehaussé, soit vraiment resserré, vraiment de l'accord des parties prenantes, c'est-à-dire le gouvernement et par ailleurs l'Union Wallonne qui accueille le NCP. 2,
nous avons avec l'AWEX, avec notre administration de l'économie et de l'emploi, avec notre représentation permanente auprès de l'Union européenne, nous avons créé une plateforme qui s'appelle Inside EU et qui a pour but, si je puis dire, de nous permettre d'appréhender beaucoup plus tôt un certain nombre d'informations, des possibilités quant à ce qu'il va advenir comme offre de programme, comme cadre de recherche, comme possibilité de déposer des dossiers au niveau européen. Donc notre but est, si je puis dire, de nous rapprocher en termes de connaissances anticipées de tout ce qu'il y a lieu de savoir en ce qui concerne les futures opportunités au niveau européen. Et puis pour le reste, c'est l'ensemble de la dynamique alors de soutien qu'on va retrouver dans le plan wallon de relance qui va aussi soutenir les volets recherche, les volets formation, support, les pôles interviennent également, ou les structures d'accompagnement dans tout cela. On se retrouvera dans 5 ans pour les 20 ans des pôles et on verra si ça a bien progressé. Voilà, rendez-vous dans 5 ans. Il y avait déjà rendez-vous dans 10 ans. C'est rendez-vous dans 5 ans. Et en tout cas, je vous remercie et je remercie les autres intervenants pour leur participation. Et je vais céder maintenant la parole à François Héroufos pour le mot de la fin. Eh bien, nous arrivons au terme de cette séance. Alors, peut-être quelques mots-clés à retenir parmi d'autres. D'abord, après 15 ans de construction de leurs écosystèmes, les pôles forment certainement une des assises sur lesquelles on peut avancer sur le plan de relance régionale. On a également retenu qu'il y avait peut-être des nouvelles missions qui étaient à prévoir pour les pôles, notamment en termes de scale-up et scale-up des PME. L'importance aussi de la connexion entre différents outils, bien sûr à l'international, toute l'importance de l'international, la collaboration avec la WEX, mais également, par exemple, des outils en termes de financement. N'oublions pas la formation également. Donc voilà, encore beaucoup de travail pour les pôles en perspective, et tout ça dans une construction commune, et c'est bien là le sens de cette communauté des pôles de compétitivité. Voilà, alors il me reste pour terminer à formuler quelques remerciements. Bien entendu, vous tous qui nous avez suivis à distance, qui vous êtes intéressés à notre travail et à la dynamique en partenariat avec la WEX. Je parle de la WEX, donc remercier évidemment l'Agence wallonne à l'exportation pour la collaboration au travers de cet événement. Remercier l'ensemble des intervenants de ce soir qui sont venus contribuer à cette construction en partageant leurs idées, leurs visions. Et puis, last but not least, remercier l'ensemble des équipes issues de tous les pôles qui ont, dans un esprit enthousiaste et créatif, mis sur pied cette séance de ce soir. Voilà, merci beaucoup, excellente soirée et à très bientôt.